Bonjour tout le monde! Alors, bonjour, que ce soit au Québec, que ce soit dans d'autres contrées françaises. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo. J'en fais pas beaucoup de vidéos sur YouTube parce que je fais plus des rencontres à l'individuel. Mais dans mes rencontres individuelles dernièrement, il y a un message qui revient tout le temps. Et puis là, les guides me poussent à faire une vidéo sur YouTube, ce qui n'est pas mon habitude. Admettons, je ne suis pas très à l'aise devant la caméra. Mais aujourd'hui, ils veulent absolument que j'aide les gens à un plus grande échelle pour savoir comment traverser la période dans laquelle on est présentement. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en traverse des émotions. Des up and down, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions qui viennent vers moi, que ce soit des émotions qui soient pour moi, que ce soit des émotions qui viennent de l'extérieur, mais je fais quoi pour les gérer? Là, je me rends compte que dans mes rencontres individuelles, les guides donnent la même solution à tout le monde. Fait que je me dis, ça serait peut-être bon que je la partage sur les réseaux. Donc, comment on traverse cette période avec toutes les émotions qu'on vit? Certains perdent un emploi, certains perdent des amis, la famille, les gens ne se parlent plus à cause de la division. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de deuil aussi que les gens sont en train de faire par rapport à ce qu'ils vivent, OK? Je perds mon amoureux, une rupture, j'ai de la peine, séparation, etc. J'entends autour de moi énormément d'histoires. Et puis, il y a une façon assez simple. En tout cas, moi, je l'ai pratiqué, puis je vous dis que ça donne des bons résultats. Moi, je le fais régulièrement. Fait que je vais essayer de vous transmettre l'information le plus simplement possible pour que vous puissiez l'utiliser. OK? Ouais, je vais essayer de faire mon possible pour que ce soit facile à utiliser. Euh, le début, par où je commence? Bon, premièrement, quand vous vivez un événement, OK? On a des émotions positives, la joie, le plaisir, s'amuser. Puis on a des émotions que nous, les humains, on appelle plutôt négatives. Hein? Les émotions négatives, ça va être faire la colère, être enragé, la jalousie, l'envie, la honte, etc., la peine, la tristesse, la déception. Bon, ces émotions-là, on a tendance, depuis très longtemps, à moins les aimer, ces émotions-là. On a plus de misère hein, à se laisser aller, à pleurer ou à faire une colère. Bon. Donc, on va prendre un exemple. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui vit une colère par rapport à une collègue qui l'a abordé d'une façon pas trop agréable. On n'ira pas dans le pire, là, on ira tantôt dans le pire. Bon, premièrement, il faut que vous compreniez que vous avez votre mental, votre cerveau, qui est très utile parce que c'est lui qui vous permet d'aller faire vos commissions, qui vous permet de calculer, de gérer le budget, de vous dire quoi faire dans votre quotidien. Bon, il est indispensable. Moi, j'appelle ça l'ordinateur. OK? Ça, c'est notre ordinateur. J'appelle ça une boîte de métal pour qu'on se comprenne, l'ordinateur. Mais vous avez aussi au centre de votre plexus solaire votre âme, qui, elle, a déjà son trajet de vie, qui sait qu'est-ce qu'elle vient faire ici sur la Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une émotion qui vient vers nous? L'événement se produit et là, le mental embarque. Ça, c'est notre ordinateur. Bon, supposons que je perds mon emploi. Tiens, je vais prendre cet exemple-là. Je perds mon emploi. Bon, il part. Bon, bien là, il va falloir que tu trouves un autre job, hein? Oh, mais là, tu vas manquer d'argent à la fin du mois, là. Oh, mais peut-être que là, tu n'auras rien à manger cette semaine. Oh, les enfants. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec les enfants? Oh non, ton loyer à la fin du mois, tu ne peux pas le payer. Bon, lui, il part. Il embarque. OK? C'est ce qu'on appelle le petit hamster. Le petit hamster, il embarque. Mais là, l'âme, quand même, qu'elle voudrait vous envoyer des messages de réconfort, puis vous dire Hey, you, en haut, fais-toi-en pas, là. Il n'y a pas de problème, là. Je vais gérer ça, moi, l'âme, OK? Je sais, je vais t'amener un autre job, je vais te mettre des synchronicités merveilleuses sur ton chemin. Mais il n'y a rien à faire parce que vous êtes dans votre mental. Votre mental, lui, tac, 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 il roule, il roule, il roule, il roule. Et puis, il vous emmène dans des peurs. Puis là, il vous emmène dans votre côté plus négatif. OK? Parce qu'on n'a pas de difficulté à rire, mais on a des problèmes à plus aller du côté plus sombre. Donc, ça fait partie, on va dire, du côté sombre, pour qu'on se comprenne. Donc, comment je peux calmer ce mental-là? Il y a une façon très facile de le faire, que j'expérimente depuis longtemps, que je trouve qui fonctionne super bien.
Si vous devez le faire 50 fois par jour, qu'ils me disent à chaque fois avec mes clients, si le client doit le faire 50 fois par jour, il va le faire 50 fois par jour. OK? Jusqu'à temps qu'on ne sente plus l'émotion à l'intérieur de nous. Donc, je perds mon emploi. C'est sûr que je tombe dans des peurs. C'est normal. L'ordinateur va se mettre en marche. Il va commencer à faire rouler le petit hamster. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est sûr, il y en a beaucoup qui vont vous dire qu'il faut se centrer en soi. Recentre-toi. Entre en toi. Va à l'intérieur de toi. Oui, c'est toutes des belles phrases qu'on me dit très, très souvent. Mais je revenais chez moi et je me disais, ouais, mais comment je fais ça? C'est bien beau, le recentre-toi. OK. Ah, je me suis recentrée. Non, 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 ça ne marche pas là. Hein? Ça ne fonctionne pas là. OK? J'essaie de rentrer dans mon plexus solaire, j'essaie d'imaginer une lumière, j'essaie de faire n'importe quoi. Ça ne se calme pas pareil. Je viens pas à bout d'avoir le calme à l'intérieur de moi. Je suis certaine que je parle, puis il y en a gros qui se reconnaissent là-dedans. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Peu importe où vous êtes. Si vous êtes au bureau, dans l'auto, dans une salle de bain, mais vous arrêtez 2 minutes et vous allez fermer vos yeux, vous allez mettre votre main ici pour sentir que c'est à vous que vous parlez. Et là, vous allez tout simplement dire « J'accueille et j'accepte la tristesse que j'ai. Okay? Je l'accueille, je l'accepte. Ça fait partie de moi. J'ai le droit d'être déçu, j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'avoir de la peine. Parce que la peine et la colère, c'est moi. Ça fait partie de moi. Alors, pourquoi que j'accepte la partie où j'ai du plaisir, où je ris comme ça, puis que j'ai tant de problèmes à accepter l'autre partie de moi, qui est la peine et la tristesse? Parce que vous êtes un tout. Donc, vous n'êtes pas juste rire. Vous êtes aussi la partie, moi je ne dis pas négative, parce que vous allez voir que ce n'est pas négatif, mais la partie, on va dire, moins lumineuse. OK? Votre colère, là, elle a deux côtés. Elle a le côté que si je fais une colère vraiment agressive, au point d'aller tuer quelqu'un, j'exagère beaucoup pour que vous compreniez, au point d'aller frapper quelqu'un, là, on peut dire que c'est pas trop bon comme colère. OK? Mais si j'ai une colère parce que je me fais attaquer, puis je me sers de ma colère pour me défendre, la colère, elle a un côté positif aussi. Donc, ce n'est pas juste le négatif. OK? Il y a aussi un beau côté à vos émotions. Si on m'envoie des énergies de peur, c'est nécessaire que je le sache, que je suis dans un endroit où c'est dangereux pour moi. Alors, aimez tout simplement, en mettant votre main ici, j'aime ma colère. J'accepte et j'accueille cette colère-là en moi, car elle est à moi, car elle m'appartient, parce que cette énergie, elle vient du plus profond de moi, et c'est moi. Ça fait partie de moi. Alors, je m'accepte et je m'aime tel que je suis. OK? J'aime cette colère, c'est moi. En mettant de l'amour, en disant je l'aime sincèrement, OK? En le ressentant en vous, en mettant de l'amour sur cette colère, la petite boîte ici, l'ordinateur, il va freaker, là, je vous le dis tout de suite, là. Il va freaker. Hein? Moi, je suis en train de dire qu'elle va manquer d'argent à la fin du mois, qu'elle n'aura peut-être pas rien à manger pour les enfants, qu'elle ne sera pas capable de payer son loyer, puis elle est en train de dire qu'elle aime ça. Wow! La partie de votre mental, que je pourrais qualifier la partie ombre, qui essaie de vous amener vers la peur, elle n'aura plus d'emprise sur vous. Parce que là, elle va essayer de revenir puis de dire « Oui, mais là, tu vas manquer d'argent, là. Oui, mais là, il va arriver telle affaire, là. Oui, mais là, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? » J'accueille et j'accepte cette colère. Elle m'appartient, elle est à moi. J'ai le droit d'être en colère. Oui, j'ai le droit. Je me permets d'être en colère et je l'accepte. Vous allez voir qu'en un clin d'œil, déjà en acceptant et en accueillant, votre émotion va diminuer d'à moitié. Et peut-être au complet, dépendamment de l'intensité de votre émotion. Mais si ça diminue, puis ça ne s'en va pas complètement, vous pouvez retourner faire votre activité que vous faisiez déjà, mais vous vous sentez encore mal. Je suis encore triste, je suis encore en colère. Vous reprenez 2 minutes et vous remettez votre main et vous dites « Oui, colère, je t'aime, je sais que tu es là, tu as le droit d'être là, tu as le droit d'exister. » Puis c'est une partie de moi. C'est moi. Donc, pourquoi je refuse ma colère? J'accepte ma colère. Je l'accepte et je l'aime.
tout simplement. Et vous allez voir que l'émotion, elle va diminuer, puis elle va partir éventuellement. Parce que là, on traverse des événements qui sont difficiles. Je ne sais pas s'il va en avoir des plus difficiles que ça. OK? Mais au cas où, commencez tout de suite à pratiquer ceci dans votre vie. Commencez à aimer votre partie que vous appelez moins lumineuse, mais qui est tout aussi lumineuse, qui est tout aussi divine et qui est tout aussi nécessaire dans votre vie, car vous êtes un tout. Donc, vous êtes le soleil, mais vous êtes aussi l'ombre, vous êtes aussi la lune, OK? Donc, plus vous allez aimer les deux parties de vous, il y en a une qui est très facile, l'autre est plus difficile, ça demande de la pratique parce qu'on ne l'a jamais appris, on ne nous l'a jamais montré. Mais plus vous allez accepter l'émotion, vous allez aimer cette émotion-là, bien, votre boîte ici, là, votre ordinateur, là, il va arrêter parce qu'il n'y aura plus d'emprise sur vous. Donc, ça vous sort de la colère, ça vous sort de la peur aussi. Si vous étiez dans une peur, la peur va s'arrêter. Si elle revient, vous le refaites. C'est le message que les guides transmettent à mes clients en individuel. Beaucoup de ce temps-là, c'est ce message-là que j'ai beaucoup. On dirait qu'il y a un empressement à accepter le tout, à accepter qui on est vraiment. OK? Alors, je vous invite à pratiquer ça. L'autre chose qui revient beaucoup dans mes rencontres aussi, c'est qu'ils demandent aux gens de prendre quelques instants et de retourner dans vos événements passés qui sont derrière vous. Surtout les événements où vous avez de la culpabilité ou un malaise, OK? Parce que là, on est à l'époque où on doit s'alléger. On doit alléger notre véhicule, notre corps physique. Alléger notre véhicule, ça veut dire aussi aller guérir les événements passés qui nous ont marqués. Aller les alléger. Comment on fait? Même affaire que pour les émotions. Donc, je recule, je revisionne ma vie, je recule jusqu'à un événement difficile où je me sens coupable, où j'ai vécu beaucoup de peine, où j'ai vécu une grande tristesse. Je reviens à cet événement-là, je reprends l'événement. Si c'est de la tristesse, parce que un amoureux vous a laissé, puis ce n'est pas encore guéri, alors vous allez mettre votre main. Et vous allez aussi recommencer le même processus. Donc, j'accueille et j'accepte cet événement-là. J'avais le droit d'avoir de la peine. J'accepte cette peine. Elle est à moi. Elle m'appartient. Elle vient de moi. Donc, je m'accepte totalement. Et pour l'événement, je me pardonne et je pardonne à la personne avec qui j'ai vécu l'événement. Donc, on fait le même principe. On recule dans notre passé, on revoit les événements difficiles, on s'arrête, on va aimer l'émotion qui s'est vécue là, afin que le mental élimine et cesse de revenir avec cet événement pour vous rappeler la culpabilité ou vous rappeler la tristesse ou la peine ou la colère. C'est la même chose. Si vous le faites pour tous vos événements passés en reculant à partir d'aujourd'hui, jusqu'à le plus loin où vous pouvez vous rappeler, vous allez alléger les émotions qui sont cristallisées en vous et vous allez ainsi être beaucoup plus léger, puis vos vibrations vont monter. OK? Alors, nettoyez le passé en retournant et en aimant pour alléger et être capable de monter au 5e niveau de conscience et accepter toutes les émotions qui entrent là présentement, parce qu'il en rentre beaucoup. Donc, dès que je dis que j'aime l'émotion, elle passe et elle s'en va. Elle ne reste pas en vous, elle ne se cristallise pas. Donc, elle est disparue. Donc, vous ne ramassez pas des vieilles émotions comme vous avez ramassées dans votre passé, tout simplement. Alors, c'est un peu, je ne sais pas si je suis claire dans mes explications, mais c'est un peu ce que les guides essaient de faire comprendre aux gens. Parce que beaucoup vivent un événement, ils sont submergés par l'émotion, puis ils restent dans l'émotion. Ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Vous restez dans l'émotion, alors que si vous vous arrêtez 2 secondes, puis que vous faites ce qu'on vous a dit, je le répète encore, c'est que vous mettez votre main, vous nommez l'émotion, vous vous parlez à vous-même.
J'accepte ma colère. J'ai le droit d'être en colère. Il n'a pas été fin ou elle n'a pas été fine ou il m'a enlevé mon emploi ou je vis une séparation. J'ai le droit d'être triste. Vous le nommez, puis vous aimez cette partie-là de vous. Vous acceptez l'événement et vous l'aimez. En disant je l'aime, le mental, il va débarquer. Il va arrêter. Le hamster va s'éteindre. OK? Je vous invite à essayer ça. Et moi, je n'ai pas de commentaires dans le bas de mes vidéos. Je vais réfléchir. Peut-être que je vais rajouter des commentaires. Mais sinon, je vous invite à m'écrire par courriel. Vous avez mon adresse courriel sous ma vidéo. Et à me transmettre ce que vous avez vécu, les expériences que vous avez vécues en essayant ceci. J'espère fortement que ça va aider beaucoup de gens à ne pas garder l'émotion, mais bien à la laisser passer. OK? Si c'est un deuil, c'est très difficile. Okay? Alors, à ce moment-là, vous allez devoir le faire à répétition. Lorsqu'on perd un amoureux aussi, une rupture ou une séparation, c'est difficile, c'est long à réparer. Donc, au fur et à mesure que ça vient, faites l'exercice, refaites-le, refaites-le. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus léger, puis vous allez passer à travers les émotions. Bien, je dirais plutôt que l'émotion va passer à travers vous et elle va vous quitter. Elle va vous quitter. Ça se peut qu'elle revienne parce qu'elle veut vraiment que vous la voyiez. Oui, oui, je t'ai vu, ma petite émotion d'amour. Je t'accepte et je t'aime. Maintenant, tu peux partir. Et je demande à mon mental de cesser de ruminer ce qu'il me ruminait avant, tout simplement. Alors, je vous laisse sur ça. J'espère que mes explications sont claires. Je vous souhaite un bon exercice et j'espère que vous allez pouvoir vous libérer de vos émotions avec amour, en vous aimant et en aimant qui vous êtes totalement et en aimant les événements et en aimant les émotions que vous avez, car c'est vous. Car c'est vous. Ça vient de vous. Alors, aimez pas seulement le rire, mais aimez-vous totalement. C'est ce que je vous souhaite à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir de vous reparler pour un second message. Peut-être que mes guides me pousseront pour apporter un message différent, mais on verra. Alors, au plaisir de vous revoir. Merci. Bonne fin de journée.